Bon, comme j'ai tout cassé, j'ai loupé le frein sur le Revo parce que j'étais mal dans la gâchette. J'ai dépopé les sphères et j'ai pas les outils avec. De toute façon ça tombe bien parce qu'il y a une biellette qui a lâché sur la direction de l'autre côté et cette biellette était déjà rongée, donc de toute façon ça sera arrivé à Mick aussi. Mieux que ça m'arrive à moi, on va changer tout ça. Le Kraton 4S pignon, goule RC comme d'hab. On va donc défouler le Dirt Rat. J'ai trouvé des roues un peu plus petites pour l'avant en largeur et ça trompe énormément, mais la seule différence des roues arrière et avant en diamètre c'est juste les palettes. Je rappelle qu'on a une grosse barre stab à l'arrière. Ce qui permet que ça se casse pas la gueule dans les virages, surtout en addition des pneus palettes. On a les bras XB Moyave, enfin il n'existe que en version XB le Moyave, enfin les bras, il n'existe que les gros épais. Ils sont pas trop longs donc on n'a pas trop de levier dessus. On la met sur la bâche barre dedans. Les 3 diffs autobloquants. Et quand tu fais n'importe quoi, tu tombes quand même sur la tronche, Mani. Et des suspensions de buggy bien souples. Vital pour que les roues restent bien en contact avec le sol pour avoir un max de motricité. On va remettre le sable du terrain de pétanque au milieu. J'adore le son. Alors on a un peu moins d'avant avec ces roues là devant qu'avec les T-Rocket, les T-Rock. Je laisserai les T-Rock avec, hein. J'en ai encore une paire. Et une paire, il y en a juste un qui a perdu la mousse. Et on laissera les 4 roues aussi de Desert Buggy avec. Du coup, tu pourras mettre les 4 mêmes roues de Desert Buggy pour que ça soit un engin vraiment super facile à rouler. Sur lequel il n'y aura pas trop de stress sur la transmission. 2-3 essais de stress sur la transmission. Et on a un Castle 2200 dessus, un Obeaming Max 8, tout petit pignon, que ce soit bien brutal et violent à monter en régime. Le but c'est pas une grosse Vmax, hein, c'est juste vraiment une accélération brutale. Ça pardonne un peu plus pour l'herbe que les crampons aussi. Quand tu es sur ce type de terrain, c'est pas mal. Ça abîme moins, tu baignes moins dans le virage. Sauf quand tu fais nimble. C'est le vent, c'est le vent. On n'est pas trop lourd à la base. Pensait-on, mais on est... Oh la boula boula. On est quand même plus lourd que prévu.
dû à l'alu et la ferraille de faible qualité Arma. Ah oui, comme c'est pas de la bonne qualité, ils en ont mis plus, résultat c'est plus. Coralie, même problème. Hein. Ah, j'étais un peu trop brutal sur la fin. Moins de gaz aurait suffi pour le VIP. Tu vois, tous les graviers sont morts, c'est pas moi. Ah, si chaque fois que je viens, je les balance au milieu à force, on devrait être bien, non? C'est ça qui est rigolo. Moi, je veux pas dire, hein, mais si j'étais bouliste, je viendrais avec un râteau et je me mettrais le gravier moi-même au milieu. J'entendrais pas te dire que c'est la faute des autres. Hein. Il y a des ennuis avec les boulistes, moi. Et là, tu vois aussi, on a une batterie à bord qu'on avait mis dans le Losi 5T qui a clairement pas aimé. Elle est déjà en coupure. La batterie, du coup, elle s'effondre beaucoup plus vite. On n'a pas fait grand chose là, on n'a pas atteint les 10 minutes. Et tu vois, elle reprend. Ça, c'est fait le signe que la batterie s'effondre. Dès que tu fais une trop forte demande de puissance. Bon, là, elle est au bout quand même. De toute façon, si on insiste, ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire pop. Cette pauvre batterie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir les batteries qu'on avait dans le Revo et après on va y aller. Et Mani est toujours aussi contente de cette bécane.